Chers frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons le passage de Genèse, chapitre 9, verset 18, au chapitre 10, verset 32, avec le thème « Les descendants de Noé deviennent des nations ». La génération pécheresse, jusqu'à ce que la famille de Noé, 8 personnes, unissent ses forces pour construire l'arche destinée à sauver des vies, avait une voix de salut, mais n'y a pas répondu. Noé, en s'appuyant sur Dieu, monta dans l'arche avec les siens et fut sauvé. Lorsqu'ils eurent attendu avec peine que les eaux du déluge se retirent, ils commencèrent une nouvelle étape de leur vie. On aurait dû voir une génération pieuse se transmettre, donnant naissance à des peuples puis à des nations, s'étendant sous la bénédiction de Dieu. Mais malheureusement, un événement honteux survint dans la famille, Noé s'enivra. Et son fils Cham le vit, exposant la honte de son père au monde entier. Le monde entier étant ses 2 frères Sem et Japheth. Lorsqu'ils l'apprirent, ils choisirent au contraire de couvrir la honte de leur père. Noé avait vécu dans la crainte de Dieu et accomplissait sa volonté. Dans ces 2 chapitres, nous voyons que la génération suivante s'éloigna du père et se dispersa, formant divers clans et nations dans différents lieux. Que nous enseignent ces 2 chapitres aujourd'hui ? 1. D'un seul peuple à plusieurs peuples. Les 3 fils de Noé se dispersèrent ensuite dans différents lieux où ils vécurent, se multiplièrent et se développèrent. Voici leur répartition. Les descendants de Japheth devinrent les peuples des régions côtières dispersés en divers endroits. Genèse chapitre 10, versets 1 à 5. Les fils de Cham, dont Couche, habitèrent la région africaine. Ils sont considérés comme les ancêtres des peuples noirs. Ses descendants se répandirent alors en Assyrie, construisant Ninive, Rehoboth et Cala, des peuples féroces et violents. Un autre fils de Cham, Canaan, se rendit plus tard dans une région qui comprend les célèbres villes de Sodome et Gomorrhe. Il n'est donc pas étonnant que Noé lui ait annoncé le jugement futur. Genèse, chapitre 10, versets 6 à 20. Les descendants de Sem furent les ancêtres d'Héber, depuis Misha jusqu'à Séphar, la montagne de l'Est. Genèse, chapitre 10, versets 21 à 31. Bien que les 3 fils se soient développés dans des lieux différents, ils présentent la même caractéristique dans Genèse 10. Japheth, Cham et Sem avaient chacun leur terre, leur langue, leur clan et leur nation. Pourquoi, en se dispersant, devaient-ils se séparer en clans ? Pourquoi en langues différentes ? De plus, Dieu les avait sauvés. N'était-il pas censé être leur unique Seigneur ? Pourquoi leurs descendants ont-ils fondé leur propre royaume et voulu être leur propre maître ? Et à cette époque, l'épisode de la tour de Babel n'avait pas encore eu lieu. Dieu n'avait donc pas confondu les langues. Ils se sont donc dispersés et divisés d'eux-mêmes pour diverses raisons. Depuis le premier ancêtre Adam jusqu'à Noé, un seul peuple donna naissance à des nations. Seul Caïn, le fils d'Adam, à cause de son péché, le meurtre de son frère Abel, fut chassé par Dieu et s'éloigna de lui. Sa descendance fut la première à se disperser. Nous voyons donc que la volonté originale de Dieu était que l'humanité, génération après génération, soit un peuple uni et pieux, un royaume appartenant à Dieu. Malachie, chapitre 2, verset 15, dit « Bien que Dieu eût l'esprit en abondance et eût pu créer beaucoup de personnes, n'en a-t-il pas créé qu'un seul ? Pourquoi n'en a-t-il créé qu'un ? Parce qu'il désirait une descendance pieuse. Gardez donc vos cœurs. » Mais les 3 fils de Noé et leurs descendants voulurent chacun fonder leur propre maison, devenir leur propre roi. Le dicton dit « On récolte ce que l'on sème ». Chacun est responsable de ses choix. Bien que la Bible ne dise pas comment la famille de Noé en est arrivée là, en tant que seul père de toute la terre à l'époque, Noé avait la responsabilité d'enseigner ses enfants à craindre Dieu, et les enfants avaient la responsabilité de le connaître. Ici, nous voyons que Noé, bien qu'il ait suivi Dieu lui-même, n'a peut-être pas bien enseigné ses enfants à le suivre, ce qui les conduisit au péché et à s'éloigner de Dieu. Quoi qu'il en soit, la réalité est que Sem, Cham et Japheth choisirent leurs propres préférences et modes de vie, ouvrant ainsi la voie à une génération confuse. 2. Le début d'un monde chaotique. Ils passèrent d'une vie centrée sur Dieu à une vie centrée sur eux-mêmes.
de l'écoute confiante qui apporte la bénédiction à une vie où l'on agit à sa guise, d'un ordre spirituel légitime à un désordre sans limite, de la rédemption au péché et au jugement, de l'unité à la dispersion, clans, langues, terres et nations. Genèse chapitre 10, verset 32, « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Après le déluge, les peuples se sont dispersés sur la terre à partir d'eux. » Le texte d'aujourd'hui nous montre que le péché et l'éloignement de Dieu conduisent à la division et à la fragmentation. Il n'est pas étonnant que Jésus, dans l'évangile de Jean, ait prié pour l'unité de l'Église et l'amour mutuel, prière qui n'a pas encore été pleinement accomplie aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous aider à accomplir son royaume uni parmi nous. Une seule génération qui connaît Dieu ne suffit pas. Nous devons faire des disciples parmi les générations suivantes, les établir comme une génération pieuse, fidèle à Dieu, jusqu'au retour du Seigneur. Efforçons-nous ensemble en comptant sur le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.